Hello les filles, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un haul que je vous avais promis. Donc un peu haul miam et aussi du beauty. Parce que finalement je me suis rendu compte que j'avais oublié des trucs et entre temps j'ai eu d'autres commandes. Et puis c'est un haul, hein, enfin bref, c'est un haul de tout. Donc je vous montre ça tout de suite. En termes de vêtements, j'ai fait une petite commande eBay et j'ai jamais commandé des vêtements sur eBay. J'ai voulu me laisser tenter par le biais de Rémi, qui est une connaissance sur Facebook, qui avait acheté une chemise sur eBay. Et en fait elle était très sympa, mais en farfouillant un petit peu sur eBay, j'en ai trouvé une qui me plaisait et je me suis laissée tenter, surtout par le prix qui était très modeste. Je me suis dit de toute façon si elle me plaît pas vraiment, le prix est vraiment très très bas. Alors, je tourne en boucle. Donc c'est cette fameuse chemise, alors que je vous montre bien. Donc vous avez le col comme ça. Voilà, ça va être mieux comme ça. Donc elle est comme ça, donc un bleu, là elle paraît bleu foncé, bleu roi en fait. En fait elle est plus bleu nuit, mais sur l'écran elle paraît plus bleu roi, bizarrement. Donc elle est comme ça, donc vous avez un petit peu des petites épaulettes sur les côtés, vous avez un sort de petit coussinet. Donc vous avez de la dentelle là, et aussi derrière, je vais vous montrer. Donc regardez, c'est vraiment très joli. Donc vous avez des petites perles. Et là aussi. Et donc, au niveau des manches, c'est comme ça. Donc très joli. Et donc, quand on retourne la petite chemise, vous avez toute de la dentelle là. C'est vraiment très joli. Elle est vraiment très très bien, très très fluide. Voilà. Hop. Donc, cette chemise, je l'ai achetée sur eBay US. Attention, essayez de paramétrer votre navigateur pour pouvoir commander sur eBay US. Sinon, vous ne pourrez pas à cause de la je ne sais plus quoi, restriction. Donc, je l'ai payé, combien je l'ai payé? 9 dollars, en gros ça fait un petit peu 7 euros et quelques. Frais de port compris, il n'y avait pas de frais de port. Donc elle est vraiment très jolie, elle existe en blanc, en rouge. Donc j'ai voulu changer au lieu de prendre du blanc ou du noir, parce qu'elle est en noir aussi, de prendre du bleu. Et puis avec la dentelle, je trouvais que ça faisait sympa. Donc j'en suis vraiment très contente. Vous avez du S au XL. Habituellement je prends du L pour moi, mais bon, au niveau de ma poitrine, surtout quand c'est des marques chinoises, je préfère prendre une taille au-dessus. Et vraiment elle me va parfaitement, elle me boudine pas. Donc je suis vraiment très 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 contente. Ensuite, je vous avais montré pour celles qui me suivent sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas encore le cas. Je vous avais montré une robe que j'avais acquis, que je venais d'acheter pour un mariage, et vous avez été nombreuses à me dire oh elle est vraiment magnifique et tout. Et surtout quand je l'ai reçue, j'ai envoyé quelques photos aux copines pour savoir leur avis, parce que j'étais assez mitigée, surtout qu'on commande sur internet une robe, c'est assez délicat. Et donc j'ai commandé sur New Look anglais une jolie robe pour un mariage, que d'ici la semaine prochaine je serai à un mariage. Et donc j'ai commandé cette jolie robe. Donc elle est comme ça. Elle est vraiment très jolie. C'est une robe corail, mais vraiment très corail. Vraiment je suis fan de cette robe. Donc vous avez une sorte de bustier là. Elle se présente comme ça. Donc vous avez des petits strass, des petits perles qui sont tissées dessus. Donc elle est vraiment très très bien. Elle est bien cintrée à la taille, donc ça fait vraiment très très bien. Elle n'est pas trop lâche. Elle se met bien par rapport à ma morphologie. Et donc en bas, elle est comme ça. Hop, je vais te montrer. Si j'arrive bien sûr. Et donc elle est courte comme ça, et derrière c'est beaucoup plus long. Voilà. Et de derrière, c'est comme ça. Donc ça fait une sorte de voilage. Donc quand vous la mettez, ça pendouille un petit peu comme ça. Et donc voilà. Donc j'en suis vraiment très très fan. J'ai hâte de la mettre. Je pense que je vous ferai
une tenue du jour quand je la porterai, si j'ai le temps bien sûr. Mais j'en suis vraiment très 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 fan. Et voilà. Donc elle mérite son prix. Je l'ai payé... je sais plus combien je l'ai payé. Je vais essayer de vous mettre le prix ou le lien. Donc voilà. Donc je suis vraiment très contente. Et voilà. Simplement. Ensuite, chez The Body Shop, j'ai fait un petit tour là-bas. Parce que il y avait, ils ont ressorti les bons groupons où vous aviez une certaine somme à dépenser, vous aviez la carte offerte, etc. Et moi, tous les ans, j'essaie d'en bénéficier pour avoir la carte gratuitement. Je pense on pense toutes comme ça. Parce que mettre 10 euros dans une carte, c'est un petit peu embêtant. Il vaut mieux l'avoir gratuitement. Et en plus, bénéficier de tarifs préférentiels pour acheter dans leur boutique. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais réellement pas besoin de grand chose chez The Body Shop. Parce que j'ai plein de beurre à finir. Ça sert à rien de accumuler plein de choses. Et donc, je me suis laissée tenter par leurs brumes corporelles. Donc j'en ai pris 3. Elles valent 10 euros. Surtout qu'en ce moment, si ça vous intéresse, elles sont à 5 euros en promo. Je crois en magasin et en boutique. Et donc j'en ai pris 3. Donc j'ai pris la fraise pour ma petite fille. Parce que moi j'aime bien la fraise et bon, je trouve que c'est plus enfantin. Donc à la base de fraises, de distillat de sucre de canne. Donc vous avez 100 ml. Elle se présente comme ça. Donc ça sent vraiment la fraise. Après je suis pas spécialement fan de l'odeur. C'est agréable. Mais bon voilà, c'est la fraise. Par contre, le petit bémol, ce que je peux reprocher à ces brumes corporelles, c'est qu'elles ne durent pas sur la peau en une heure, même pas. À peine une heure, vous sentez plus rien, donc c'est un petit peu décevant. Mon coup de cœur, c'est celle à la mangue. Elles sont vraiment très très bien, ça fait pas du tout fausse mangue ou trop industriel. Ça sent trop trop bon. Ça sent comme le fruit, c'est vraiment très agréable. Voilà. Et après, la dernière que j'ai pris, qui est vraiment très très bien aussi, c'est celle à la vanille. Donc je vais essayer de... Oui, ça sent la vanille. Par contre, celle-ci, elle est très forte en alcool. Je trouve qu'il faut laisser un petit peu évaporer l'alcool pour sentir vraiment le parfum de la vanille. Mais bon, c'est agréable. Moi, j'ai tendance surtout des brumes à les mettre sur mon lit ou après avoir pris une bonne douche. Après m'être hydraté la peau, mettre un petit peu de brume, je trouve que ce sera très agréable. Mais en soi, ça ne dure pas très longtemps si vous souhaitez l'utiliser en tant que parfum d'été. Ça c'est sûr et certain, ça ne sert à rien, au bout d'une heure, vous allez plus du tout sentir le parfum. Mais elles sont très très bien. Donc si vous souhaitez en acquérir une, je vous recommanderais celle à la menthe. C'est vraiment un indémodable. Je sais que plusieurs filles en sont fans de l'odeur. Donc celle à la menthe. Voilà. Parlant de brume corporelle, je suis vraiment très 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 contente. Mon chéri dernièrement est parti à Prague un week-end. Et en farfouillant un petit peu, je me suis rendu compte que là-bas il y avait un Victoria's Secret. Donc vous imaginez même pas ma joie en sachant cette information. Et je lui ai dit, il faut que tu me ramènes des brumes corporelles. Donc, il m'a ramené 2 brumes corporelles dans le fameux sac, que d'ailleurs que je vais garder pour l'occasion. Mettre, je sais pas, des échantillons. J'aime beaucoup. C'est pour le petit clin d'œil. J'ai du Victoria's Secret. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, les brumes en question qu'il m'a ramené, Coconut Passion, donc vanille et noix de coco. Donc, vous avez 250 ml. Alors, ça, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'était 100 ml, 10 euros. Et là, vous avez 250 ml. Et celles-ci, elles sont trop, mais trop bon. Je suis en train de comprendre l'intérêt de toutes les youtubeuses de ces brumes corporelles. Et des fois, quand on voit comment elles parlent de ces produits, on se dit ouais, t'as un secret quoi. Mais on se dit, mais moi j'ai pas de Victoria's Secret, ça se trouve ça sent que 2 heures et après même pas 1 heure et après ça sent plus rien, ça se trouve les odeurs c'est cucu praline. Enfin bref. Et en fait pas du tout, c'est vraiment très agréable. L'odeur en soi elles sont envoûtantes, ouais c'est ça, envoûtantes. Et l'odeur reste comparée aux celles
The Body Shop. Je vais vous montrer pourquoi. Donc celle-ci c'est vanille et noix de coco. C'est ma préférée, c'est une odeur sucrée, je trouve c'est tellement doux. Attendez. Ouais, mais j'adore cette odeur, c'est tellement doux, c'est pas du tout entêtant. Une odeur assez sucrée, ça sent les vacances, l'odeur vanillée, elle vous envoûte là. Vous avez envie de... Oh, enfin bref. Ça m'envoûte tout de suite, je suis comme ça. Ça sent trop bon. J'adore l'odeur. Mon chéri, il les a eu à 13,55 €, presque 14 €. Donc, c'est le même prix d'un site que je vais tout de suite vous recommander d'aller sur ce site, les filles. Je vais vous dire tout de suite pourquoi après. Donc, celle-ci est vraiment très très bien. Et la deuxième, c'était Mango Temptation. Donc, nectar de menthe et hibiscus. Et je trouve que ça ressemble un petit peu, en moins bien bien sûr, à la brume corporelle de The Body Shop. En beaucoup plus intense. L'odeur est beaucoup plus intense et elle reste beaucoup plus longtemps forcément. Donc c'est la pompe sans plastique et vous avez 250 ml. Donc vous vous rendez compte. Celle-ci vous avez 100 ml. Et là vous avez 250 ml, elle coûte 13,55 €. Donc vaut mieux se payer ce prix là pour avoir ces brumes. Voilà, donc là vous allez me dire mais tu veux que je commande où Victoria's Secret? Donc il y a un nouveau site qui est sorti récemment qui est vsecret.fr je crois ou .com, de toute façon je vous mettrai en barre d'infos, qui est un site qui référence toutes les brumes corporelles, tous les produits de Victoria's Secret, toute la gamme, tout ce qui est beurre, lotion, lait, vous en avez à foison quoi. Et c'est un site français. Donc vous avez des frais de port français. Et vous recevez votre commande en 48 heures les filles. C'est pas du blabla, je ne suis pas payée pour vous dire ces mots. J'ai des copines, des blogueuses qui ont commandé sur ce site, qui ont reçu leur commande en 48 heures, très très bien emballées. Et elles sont vraiment ravies. Donc je suis vraiment contente que ce genre de site arrive en France parce que qu'on galère sur eBay US ou sur d'autres sites avec des frais pas exorbitants pour avoir des brumes corporelles, je trouve ça scandaleux. Donc sur ce site vous avez des brumes à 13 €, un truc dans le genre, ou 11 €, je ne sais plus, mais dans une quinzaine d'euros maximum. Et vous avez des frais de port en colissimo à 6,50 €, les frais de port banals que vous avez quand vous commandez sur Sephora ou autre. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Et apparemment dès 65 € vous avez les frais de port gratuits. Donc quand vous avez deux copines, essayez de faire des commandes groupées. Ça évitera de payer les frais de port. C'est toujours ça de gagner. C'est toujours 6,50 € de gagner. Donc voilà. Donc en plus vous avez moins 15% avec un code promo. Je ne sais pas c'est lequel. Je vous mettrai la page Facebook du site en question pour commander. Et vous avez moins 15%. Donc en plus... Je pense que là, il n'y a rien d'autre à dire. Vous pouvez commander directement. Ça fait presque les frais de port. Donc voilà. Donc c'était le petit bon plan. Donc allez sur VSecret. Ils sont très sympas. J'avais posé quelques questions pour en savoir plus sur le site. Ils m'ont répondu très naturellement, très rapidement. Donc n'hésitez pas à commander sur le site. Voilà, simplement. Ensuite, mon chéri également est allé pour moi... à Inglot, parce qu'il y a une boutique Inglot à Prague. Donc, par contre, quand vous demandez à un homme de vous prendre du make-up, c'est à vos risques et périls, les filles. Donc, par contre, il est très gentil, très mignon. Je fais la maison mon amour. Il le sait déjà, mais comment dire, j'ai voulu me faire, je pense comme tout le monde, une palette Inglot. Mais je me suis rendu compte que finalement ça servait à rien de faire une palette de 10 fards parce que j'ai plein de palettes et je vais me retrouver avec des combos semblables, ça ne sert à rien. Donc je me suis dit bon Audrey, teste quand même la marque pour voir ce que ça vaut, prends 6 fards. Donc j'ai pris beaucoup de temps à choisir parce que finalement avec mes palettes je m'indiquais, j'ai beaucoup de fards qui ressemblent étrangement à ceux de chez Inglot. Mais j'en ai trouvé quand même 6. Ce qui est arriva, c'est qu'à Prague, mon chéri n'a trouvé que 3 fards sur les 6. Donc,
c'est pas grave, vous me direz, c'est pour tester. Mais ce qui est arrivé encore pire, c'est que le vendeur ne l'a pas vendu la palette. Bizarre. Je trouvais ça un peu bizarre, pas du tout commercial. Quand on voit quelqu'un qui achète des refils automatiquement pour faire une vente, vous lui dites je veux la palette, vous foutez pas une palette pour les mettre dedans parce que sinon vous allez faire comment? Enfin bref, il n'y a pas vendu les palettes. Donc je me suis retrouvée avec des refils. Mais heureusement j'ai une palette Make Up Forever où mettre mes petits bijoux. Donc elle se présente comme ça. Donc c'est les 3 petits carrés qui sont là-bas. Donc il y en a un qui ressemble un petit peu, je pense que vous avez dû le voir, qui ressemble à un de mes fards MAC Deep Trust. Je vais vous montrer ça tout de suite. Si j'arrive, bien sûr. Un petit peu. Ouais, même beaucoup. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout la même nuance. Je me suis trompée. Donc, il est beaucoup plus foncé. Donc, celui-là, c'est le numéro 428. C'est une sorte de bleu nuit très intense, très pigmenté. Il est comme ça. Regardez. Il a un petit peu des reflets un petit peu violacés. Je sais pas si vous voyez, mais il est vraiment très joli. Très intense. J'aime beaucoup. Regardez. C'est un truc de dingue, quoi, ces fards. Ensuite, j'avais pris le fard 397, qui est un fard un petit peu champagne, rose champagne, très sympa, qui est très très bien en highlight. Hop. Et le dernier que je me suis pris, c'est un fard un petit peu fond brun, je sais pas comment on dit expliquer ça, un peu bronze plutôt, un brun bronze, qui est comme ça. Il est vraiment très joli d'ailleurs. Donc ça peut faire un très joli make-up d'ailleurs, ces trois peuvent bien aller ensemble. Donc voilà, celui-là c'est le numéro, si ça vous intéresse, je ne sais pas, 409. Donc déjà, pour la pigmentation, elle est extraordinaire. C'est vraiment des fards qui sont pas trop chers. Un peu plus de 5 euros, donc presque 6 euros le fard. Donc comparé à des MAC, la pigmentation y est, rapport qualité-prix. Donc voilà. Et donc pour finir, je lui avais demandé de me ramener 2 gloss. Bizarrement, j'ai jamais entendu parler de ces gloss par des youtubeuses françaises. Donc ce sont les Slick Cream. Donc, ils sont comme ça. Donc ça fait un petit peu tube à essai en fait. Comme en science. Un petit peu bizarre. Et donc, ils ont bien sûr le petit côté comme un gloss. Et ce sont là le mot bizarre. Des gloss crème. Je porte souriez, mais bon, il est un petit peu parti, c'est la fin de journée. Ils sont vraiment très très bien, ils sont pas du tout collants. Donc c'est des gloss crème avec un fini un peu shine. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc il y en a un qui est un petit peu saumoné, je dirais. Donc ils sont pas du tout opaques. Hein. Faut vraiment mettre plusieurs couches pour que ça soit opaque. Donc le premier est comme ça. Hop. Et le deuxième c'est plus pour mes lèvres une couleur un peu nude. Et il est comme ça. Le deuxième. Et donc le combo des deux ça semble parfaitement. Et vous avez une couleur universelle assez nude rosée. Très sympathique que j'aime beaucoup. J'avais vu ce petit combo sur une youtubeuse américaine et j'avais beaucoup aimé l'effet, donc j'ai tout de suite mis sur ma liste et j'aime beaucoup. Regardez, je pense que vous voyez un petit peu, c'est sympa quoi, et surtout ça ne colle pas sur les lèvres, voilà, donc j'aime beaucoup. Et pour finir dans mes achats, je tenais à vous montrer des petits accessoires que j'ai achetés, bien sûr. Des coques. Je suis devenue une fan de coques. Merci Bérangère. Elle m'a influencée, je crois. C'est ma gourou des coques. Et enfin, j'en suis devenue fan. Et dernièrement, par le biais d'une fille sur Facebook, qui m'a fait un petit peu connaître ce petit bon plan.
je me suis acquis dernièrement des coques d'un nouveau genre. C'est les coques vernis. Je suis une nail polish addict. Il me fallait bien sûr une coque spécifiquement. Oui, ça se dit spécifiquement. Oui, oui, oui. Oui, je me tape la honte. Donc, spécialement pour nous, je disais donc. Donc, c'est les petits coques vernis. Donc, j'en ai deux. Donc, elles se présentent comme ça. Je pense que vous les connaissez pour celles qui me suivent sur Instagram, parce que je les avais déjà postées. Donc, c'est des petites coques qui viennent de chez eBay, bien sûr. De toute façon, on trouve tout sur eBay. Et en fait, j'en ai pris j'ai pris deux modèles différents avec deux finis différents. Donc, je vais vous montrer ça de plus près, surtout que le prix est vraiment très intéressant. Donc, elle se présente comme ça, comme un vrai vernis. Et donc, celui-là, elle a un plus un fini, un peu mat, je dirais. Mat. Voilà. Et je trouve par rapport à celui-là que ça fait moins vrai. Surtout par rapport aux écritures, je sais pas si vous verrez. C'est un peu à l'envers, je sais pas. C'est... vous voyez, le caractère du Chanel est beaucoup plus gros que celui-là. Enfin, il y a plein de petits trucs qui font que celui-là, ça fait beaucoup plus vernis que celui-là. Mais il en reste pas moins très joli. Mais ça fait plus mat, et puis la couleur est plus pop. J'aime beaucoup. Donc c'est le 541 Tentation. Et celui-là, c'est une coque rigide. Donc il faut faire très attention, elle peut se casser facilement, vu qu'elle est en plastique. Donc je l'ai payé un peu moins de 5 $, je sais plus quoi, je sais plus, je vous mettrai le lien du vendeur en barre d'infos si ça vous intéresse. Vous avez plein de choix de couleurs, vous en avez pour les 4G, 4S, pour les 5, après c'est sûr que c'est pour les iPhones, je sais pas si on utilise pour d'autres types de téléphones, faut que vous voyez un petit peu sur internet, Google est votre ami. Et celui-là, c'est un modèle, je trouve qu'il est plus ce modèle-là est un tout petit peu plus cher que celui-là, mais rien de bien méchant. Mais celui-là est en silicone, donc vous pouvez l'enlever facilement. Voilà, c'est beaucoup plus souple, plus facile. Et ça va être beaucoup plus solide, je dirais. Et donc, quand vous le recevez, vous avez un petit film. Je l'ai enlevé, j'aurais pas dû l'enlever parce que votre téléphone, vous le posez au dos. Donc ça permet de protéger. Oui, je vous ai dit un petit truc. Donc ça abîme très facilement la coque. Vous avez déjà des petites rayures qui se voient. Je sais pas si vous les verrez. Mais moi je les vois vraiment depuis près. Donc si vraiment vous voulez garder votre coque le plus longtemps possible sans qu'elle soit un petit peu abîmée, laissez le film transparent dessus. Mais je trouve que ça fait beaucoup plus vrai parce que c'est un fini un petit peu brillant. Et puis il y a du plastique. Donc ça fait un petit peu réflecteur comme un vernis. Et voilà, je trouve que ça fait beaucoup plus vrai. Avec les petits détails, vous voyez. C'est très sympa. Donc vous aussi, vous avez plein de couleurs. Mais en termes d'esthétique, de pratique, je préfère plus le silicone. Voilà. Donc ça fait très joli. Ça fait très vernis. Donc voilà. Donc aussi j'en avais acheté, mais bon ça date un petit peu, deux coques. Ça coûte moins de 2 $, même moins de 1 $. Donc elles sont comme ça, j'aime beaucoup. Je suis très girly, très très rose. Donc j'aime beaucoup celle-ci. Très sympa. Je l'ai portée tout le mois de mai, avril aussi. Je l'aime beaucoup. Je mettrai le lien. Et la toute petite mignonne qui est comme ça. Avec le petit canard. Je trouve qu'elle est très 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 jolie, c'est très rigolo. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu comme ça. Et j'en ai d'autres qui sont Stitch, vous savez le Stitch rose, très girly. Je vous avais mis une photo sur Instagram. Et je l'adore. Par contre celui-là est beaucoup plus encombrant, donc je le mets un peu moins souvent. Mais je l'adore quand même. Donc les filles, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en barre d'infos ce que vous avez apprécié dans cette vidéo. Et notamment me dire vos petits achats que vous avez fait dernièrement. Et sur ce, je vous fais plein de bisous les filles et je vous dis à une prochaine vidéo.